Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie pour ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Au moment où nous entrons en carême, nous recevons les instructions de Jésus lui-même, qui semble reprendre les trois pratiques traditionnelles et à vrai dire un peu universelles dans l'histoire des religions, de l'aumône, de la prière et du jeûne. On sait, cela dit dès le début, que le jeûne n'est pas, dans la discipline de l'Église latine, une très grande chose. Il y a 2 jours de jeûne par an, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, et encore de l'âge de 21 ans à 60 ans. C'est dire que la vie spirituelle elle-même n'est pas suspendue à ces pratiques, et en particulier celle du jeûne, dont l'inconvénient majeur, rappelé par saint Paul, pourtant ancien pharisien, est qu'il est une démarche très profondément matérielle. Pour nous qui sommes faits de la terre et qui retournerons à la terre, comme le rappelle le rite des cendres, on comprend que ce soit assez adapté. Mais à Dieu qui est esprit, le jeûne n'est pas vraiment adapté. Il est honoré par la charité puisqu'il est l'amour, et c'est donc l'acte de foi par lequel nous nous livrons au Seigneur qui va l'honorer vraiment et nous permettre de le rejoindre. La pratique du carême est donc essentiellement spirituelle et intérieure. Rappelons d'ailleurs que le cœur de la foi chrétienne, c'est que Jésus-Christ s'est fait l'un de nous, il a pris sur lui nos péchés et nos iniquités, il a tout réparé, tout expié, comme le rappelait saint Paul dans la 2e lecture, de sorte que le salut n'est pas à faire, il est accompli, il est seulement à recevoir, c'est-à-dire à le laisser descendre en nous et à livrer notre cœur à l'amour du cœur de Jésus. Tout ceci étant dit, on comprend alors qu'au cœur de l'Évangile, l'important sera « Ton Père est là, qui voit dans le secret ». Ton Père est là, qui voit dans le secret, afin que nous nous rendions attentifs pendant ces jours à la présence du Père, à la présence du Fils et du Saint-Esprit, avec nous toujours, alors que la plupart du temps notre vie se déroule, certes en sachant qu'il existe et qu'il nous aime, mais un petit peu à notre mesure, alors que chrétiens depuis notre baptême, tout en nous et dans nos existences devrait être à sa mesure à lui. Le carême culminera donc
la nuit pascale, lorsque nous renouvellerons les promesses de notre baptême, qui auront une importance particulière cette année, puisque c'est l'année de la foi. Or justement la profession de foi commence par une triple renonciation. Rejetez-vous le péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et on comprend alors qu'il nous faille en effet 40 jours de carême, c'est-à-dire à nous détourner de tout ce qui n'est pas Dieu, pour pouvoir en vérité nous livrer à lui au cours de la veillée pascale, comme au moment de notre baptême et comme aussi à l'heure de notre mort, comme nous le confions à la Vierge Marie à chaque fois que nous la prions.